Salut, j'espère en tout cas que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle sans tabou des revenus dans le couple. Est-ce qu'on est obligé de connaître les revenus de son conjoint ou de sa conjointe? Est-ce qu'on est obligé de connaître les revenus de son mari ou de sa femme? Quel que soit l'endroit où on se trouve, quel que soit le pays où on se trouve, moi je vais surtout parler de la réalité africaine en général, mais particulièrement de la réalité congolaise. Et dites-moi, dans votre pays, comment ça se passe, sur votre continent, comment ça se passe, dans votre ethnie, comment ça se passe, parce que c'est aussi une affaire d'ethnie, c'est aussi une affaire d'éducation, parler de salaire, mais je ne parle pas seulement de salaire principal, je ne parle pas seulement de revenu principal en fait, mais je parle aussi des revenus annexes. Est-ce qu'on doit dire à son conjoint ou à sa conjointe qu'on gagne tant, tel montant de salaire et qu'en dehors de ce montant, on a des primes ou encore qu'on a telle activité annexe qui nous rapporte aussi de l'argent. Est-ce que cela est nécessaire de le dévoiler complètement ou encore il faut avoir une partie secrète ou encore il faut avoir un jardin secret et ne pas dire certaines choses. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça sans plus tarder, en passant le vif du sujet. Alors, j'ai recueilli quelques avis et donc je vais vous partager ces avis. Je vais vous dire ce que certaines personnes, surtout les femmes, parce que les femmes sont quand même un peu bizarres. Donc, je vais vous lire les avis de certaines personnes, ce que j'ai pu recueillir. Alors, certaines personnes pensent qu'il ne faudrait pas tout dire, qu'il ne faudrait pas donner le montant exact, donner une fourchette à son conjoint, c'est déjà suffisant. Une autre personne encore pense qu'il faut tout dire, c'est-à-dire qu'il faut être clair que le conjoint doit tout connaître, que ce soit le conjoint ou la conjointe, il doit tout connaître, que ce soit le revenu principal, que ce soit les revenus annexes. Alors, j'ai un autre avis, celui-là, c'est que l'argent de la femme appartient à la femme et l'argent de l'homme, c'est pour le couple. Donc, l'argent de l'homme, c'est pour s'occuper du couple, de la femme, de tous les besoins, que ce soit des besoins annexes, c'est-à-dire la femme a un problème dans sa famille, l'argent du mari est là pour ça. Et l'argent de la femme, c'est l'argent de la femme, elle fait de son argent ce qu'elle veut, c'est son argent, le mari n'a aucun compte à lui rendre. Alors, certains hommes, ça fait quand même rire. Certains hommes pensent qu'il ne faudrait pas tout révéler à la femme parce que la femme, elle est tellement avide d'argent. La femme en général, elle est avide d'argent. Dès qu'elle connaît le salaire du mari, elle va commencer à faire des dépenses astronomiques. C'est ça? Ouais. Elle va commencer à faire des dépenses astronomiques. Elle va commencer à dépenser l'argent sans compter, surtout si le mari gagne beaucoup d'argent. Alors, un autre dit qu'il faut dévoiler, ça c'est un homme, ça me surprend quand même parce que les hommes, surtout ici chez moi, les hommes, c'est pas le genre à vouloir dévoiler le salaire ou les revenus annexes. Mais celui-là, il dit qu'on peut dévoiler tous ses revenus si on gagne peu. C'est-à-dire si le salaire n'est pas conséquent, on dévoile tout comme ça. La femme sait que si le mari ne lui a pas offert de cadeau, ça veut dire qu'il n'a pas assez d'argent. Alors, par rapport à tous ces avis, vous, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on doit tout révéler? Est-ce qu'on doit avoir une partie, un jardin secret? Moi, concrètement, je pense qu'il faut être clair dès le départ. Dès le départ, avant même de se mettre en couple, avant même de se marier, il faut dire à l'autre, écoute, moi, j'ai tant d'activités. J'ai par exemple une activité principale, voilà, qui me rapporte tant dans le mois. Je vais dire en euros qui me rapporte, je prends un exemple comme ça, qui me rapporte 500 € dans le mois. Et j'ai des activités annexes. J'ai par exemple 5 activités annexes qui peuvent me rapporter. Alors ces activités annexes, parfois, c'est pas un revenu stable donc, ou un revenu régulier. Donc là, tu peux donner une fourchette. Après, tu peux dire, j'ai des primes. Donc, dans le mois, c'est vrai que j'aurai un revenu fixe à peu près de 2000 € et ensuite, on pourra avoir des revenus irréguliers ou des revenus instables qui pourront s'élever par exemple à 500 €. Voilà, au moins, on sait que je suis dans une fourchette de 2500 €. S'il y a un surplus, on n'hésite pas à revenir dire que j'ai eu tant. Moi, je suis de cet avis-là. Je suis de cet avis qu'il faut être clair dès le départ. Après, ça va aussi dépendre de la personne qu'on a en face de soi. La femme est souvent très dépensière. C'est vrai qu'il y a des hommes dépensiers, mais personnellement, je trouve que les femmes sont vraiment dépensières. Après, on peut tomber sur un couple
où c'est l'homme qui dépense plus. Mais généralement, ce sont les femmes qui sont plus dépensières. Elle va chercher à s'acheter des mèches, des brésiliennes ou des malaisiennes qui vont coûter 500 euros. Elle va chercher à s'acheter un sac Chanel. Elle va chercher à s'acheter des Louboutins. Elle va chercher à s'acheter un parfum Yves Saint Laurent. Bref, elle va chercher à s'acheter des choses tellement exubérantes, tellement chères qu'après, ben, vous n'aurez plus l'occasion de pouvoir faire des économies, de pouvoir investir de l'argent dans une autre affaire. Voilà. Donc, il faut aussi regarder par rapport à la personne qu'on a en face de soi. Est-ce que mon mari, je peux lui dire que je gagne tant et il saura être raisonnable dans ses dépenses, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller acheter une grosse voiture parce qu'il sait que moi, la femme, je rapporte par exemple 2000 ou 3000 euros le mois dans la maison. Est-ce que si je dis à ma femme que je gagne 5000 euros le mois, elle ne va pas aller prendre toute sa famille, ramener à la maison pour que toute sa famille puisse bénéficier de cet argent? Donc, il faut savoir en fait peser le pour et le contre. Il faut savoir... il faut vraiment regarder la personne qu'on a en face de soi. Après, je comprends aussi les personnes qui disent, surtout les hommes qui disent que moi, je ne peux pas donner le montant de mon salaire à mon épouse parce que sinon, ça sera la catastrophe. Donc, nous les femmes, soyons aussi un peu raisonnables. Soyons un peu raisonnables dans nos dépenses. Soyons raisonnables. Quand un homme vient te montrer son bulletin de salaire, surtout ça. Parce que ça ne s'arrête pas seulement à dire je gagne tant. Non, quand on a un salaire fixe, il y a un bulletin de salaire, donc on vient montrer le bulletin de salaire. On ne dit pas seulement verbalement, on montre le bulletin de salaire. Donc, nous les femmes, quand un homme vient te montrer un bulletin de salaire, c'est déjà une grâce, sincèrement, c'est une grâce. Alors, il vient te montrer son bulletin de salaire, sois sage, sois celle-là qui dit à l'homme, ben, mets un peu d'argent de côté pour ci, mets un peu d'argent de côté pour ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un compte pour les enfants où on mettrait, par exemple, 100 euros par mois, même si la somme paraît minime, mais plusieurs années plus tard, ça va vous aider. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir comment est-ce qu'on dit ça, un petit compte dans lequel on met de l'argent, un compte épargne dans lequel on met de l'argent pour pouvoir plus tard nous acheter un bien immobilier? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir un compte pour les urgences, que ce soit du côté de ta famille ou de ma famille, puisque de toutes les manières, vous êtes ensemble, donc les familles, ça devient une seule famille. Je pense qu'on devrait aussi en faire une vidéo, je pense. Est-ce que la famille de l'homme ou de la femme devient la famille de l'autre aussi? Bref, je pense qu'on devrait aussi en faire une vidéo. Donc, voilà, il faut, nous les femmes, que nous puissions être sages pour savoir comment gérer l'argent dans le couple. Parce que quand un homme t'apporte son salaire, t'apporte son bulletin de salaire, c'est qu'il a confiance en toi. Ici, généralement, on dit que la femme, c'est la ministre des Finances. Donc, la ministre qui gère les finances, c'est elle qui budgétise tout. On lui apporte l'argent et elle sait combien il faut mettre dans le compte épargne, combien il faut mettre par-ci, par-là. Bref, elle sait comment budgétiser l'argent gagné. Et l'homme, c'est le président, c'est le maître, c'est comme le président de la République, donc c'est le président du foyer. Donc, à nous les femmes d'être sages, et les hommes aussi, vous n'êtes pas en reste, parce qu'il y a des hommes très, très, très dépensiers. Quand ils voient l'argent de la femme, quand la femme vient lui dire que je gagne tant, ben, l'homme devient pingre, il n'arrive plus à donner de l'argent de poche à sa femme, il n'arrive plus à faire des cadeaux à sa femme, parce que selon lui, je gagne pas assez, toi tu gagnes déjà beaucoup plus, voilà, toi tu peux faire ci, toi tu peux faire ça, il ne paye plus. Si par exemple ils sont en location, il ne va plus payer le loyer. S'ils ne sont pas en location, il ne va plus, par exemple, payer, comment ça s'appelle, la bonne. Ici, on appelle bonne, mais la dame de ménage, la femme de ménage. Donc, c'est essayer de voir, en fait, quelle est la personne, quel est le caractère de la personne qu'on a en face de soi pour pouvoir comment dire ça? Quelle est la personne qu'on a en face de soi pour savoir quoi lui dire et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Sincèrement, c'est regarder à la personne. Alors, il faut aussi savoir une chose. En Afrique, les charges, je pense que partout, les charges se partagent. Les charges se partagent un peu plus en Occident qu'en Afrique. En Afrique, l'homme s'occupe généralement, en tout cas généralement dans la majorité des foyers, c'est l'homme qui s'occupe du loyer, c'est l'homme qui s'occupe de la popote, donc tout ce qui est mangé. Après, tout ce qui est cuisine, c'est la femme qui s'en occupe, et tout ce qui est par exemple femme de ménage, nounou des enfants, c'est la femme qui s'en occupe. L'école, ça va dépendre de la manière dont les partenaires vont s'entendre. Donc, c'est important de connaître le salaire de l'un et de l'autre avec des bulletins de salaire. J'insiste sur les bulletins de salaire parce que si vous avez déjà suivi la série Ma famille,
la série ivoirienne Ma Famille, vous savez qu'au Boïri, lui, oh Dieu. Vous savez qu'au Boïri, il fait faire un, comment est-ce qu'on appelle, un faux bulletin pour dire qu'il gagnait moins alors qu'il gagnait beaucoup d'argent. Non, ne faites surtout pas ça, surtout pas ça. Il faut être clair, il faut être sincère. Comme je l'ai dit, si vous avez une femme dépensière, faites asseoir votre femme, dites-lui quels sont vos projets et il faut l'inclure dans les projets. Il faut dire, je veux que plus tard, qu'on ait 10 biens immobiliers et pour avoir 10 biens immobiliers, on doit commencer à épargner aujourd'hui. Je veux que nos enfants soient bien plus tard, on va commencer à épargner pour les études universitaires de nos enfants. Bref, il faut être clair, il faut dire, peut-être qu'on aura une urgence, il faut avoir un compte de secours dans lequel on peut aller piocher sans problème. Voilà, il faut tout dire, il faut s'asseoir et le mieux c'est de le faire avant de se marier. Après, concrètement, on peut rentrer dans un mariage et ne pas l'avoir fait. Bref, le mari cache son argent, il donne juste, il paye le loyer, il donne la popote, il donne parfois l'argent de poche, parfois pas, et il s'arrête là. Et il s'en fout du reste, et la femme aussi gère son argent à sa manière. Le problème, ce qu'il faut faire, il faut s'asseoir par le problème. Ce qu'il faut faire, il faut s'asseoir et ensuite commencer à discuter. Il n'est jamais trop tard, même si ça fait 20 ans que vous êtes mariés. Si, moi en tant que chrétienne, je vous dirais, si votre mari n'a pas eu dès le départ comment est-ce qu'on dit ça, n'a pas pris cette habitude de vous montrer son salaire, de vous montrer son bulletin de salaire, c'est pas grave. Vous commencez à montrer. Commencez déjà à faire ce que vous voulez que l'autre fasse pour vous. Et vous allez voir que tout ira pour le mieux, que même si ça va prendre des années, mais plus tard, lui aussi, il va commencer à vous montrer votre argent. Après, c'est vrai qu'il y a des hommes que quand tu lui montres la cachette ou quand tu lui donnes ton numéro de compte, ben, il va vider. Ah oui, ah oui. Ça aussi, je pense que ça devrait faire l'objet d'une vidéo. Est-ce qu'il faut donner ses identifiants bancaires à son conjoint? Parce qu'il y a des hommes et il y a des femmes. J'ai tellement entendu d'histoires. Des histoires de femmes qui vont vider les comptes de leur mari parce qu'on leur avait donné les identifiants et ils ont fui. Catastrophe. Catastrophe. Voilà ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, je tenais à partager ce côté finance, ce sujet assez tabou, surtout en Afrique, ce sujet assez tabou qui concerne l'argent, qui concerne les finances. En Afrique, on pense que l'argent, on ne doit pas en discuter. On pense que ça, c'est vraiment tabou. Voilà, je viens, je te donne ce qu'il faut dans la maison et le reste, je gère à ma manière. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand on se met ensemble, ça veut dire qu'on devient un, on a les mêmes projets. Même si j'ai des projets individuels, je vais les inclure dans notre couple. Je vais en parler à mon partenaire, à ma partenaire, pour que ça devienne nos projets et qu'ensemble, qu'on réalise ces projets. Ce sont des projets de toute une vie. On ne se met pas ensemble pour se séparer. C'est vrai qu'il peut arriver qu'on puisse se séparer. Mais après, si vous avez un compte bancaire, la justice est là pour régler les problèmes. Voilà ce que je tenais à dire. C'est important de dire à l'autre combien on gagne. C'est important de connaître les revenus de tout un chacun. Comme ça, on peut mieux s'organiser dans le foyer. J'espère que la vidéo vous a apporté un plus. J'espère que la vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.